c'est Viridiana. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo ViriOnGuideOfLife. J'ai aussi un site internet vogel.fr sur lequel vous retrouvez quelques-unes de mes créations et je suis coach de couture pour Urban Ferry. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne où l'on parle couture. Avant de commencer, bien sûr, je fais un gros bisou à ma grand-mère. Bisous mamé! Et puis, comme vous avez pu le voir, j'ai sur moi une magnifique cravate. Je pense que mon nom n'est pas parfait, je l'ai fait sur moi, c'est pas évident. Une magnifique cravate, c'est la première fois que je couds une cravate. J'ai choisi pour coudre cette cravate un patron Burda. Vous savez que je déteste coudre Burda, c'est très mal expliqué. Par contre, les modèles sont sympas. J'avais acheté cette pochette pour coudre le gilet pour mon mari, ainsi que l'ascotte qui est ici. Mais cette fois-ci, je voudrais faire une cravate et un nœud papillon. Alors, comme je sais que c'est pas évident de comprendre les instructions Burda, j'ai décidé de le faire en tuto pour vous. Comme ça, ce sera limpide si jamais vous devez coudre une cravate, et notamment celle-ci. Je vous remets le numéro du modèle là. Vous aurez toutes les instructions. Allez, c'est parti! Pour coudre cette cravate, j'ai choisi un tissu en coton avec des petits fils lurex. C'est une chute, donc j'ai repéré le droit fil qui est comme ça. Et toutes les pièces de la cravate doivent être coupées dans le biais. Vous voyez, la flèche du droit fil est ici. Voilà, donc j'ai bien placé mes pièces dans le biais, y compris les petits parements. Donc on a cette grande partie, ça paraît énorme comme ça, mais une fois que c'est cousu et replié, ça fait une cravate tout à fait classique comme celle-ci, que j'aurais pu mieux repasser d'ailleurs. J'ai ajouté directement sur mon patron la marge de couture d'1 centimètre. Comme ça, je suis prête à coudre directement, pas besoin de retracer à chaque fois que je vais vouloir faire une nouvelle cravate. Pour rappel, j'aime bien placer mes épingles parallèlement à ce que je vais couper pour que le tissu bouge le moins possible. Par contre, quand je couds, j'épingle plutôt perpendiculairement à ce que je vais coudre pour que l'aiguille de la machine puisse, en cas de besoin, passer au-dessus de l'épingle. L'idéal étant, bien sûr, d'enlever les épingles avant de coudre. Une fois que toutes mes pièces sont coupées, je vais assembler les parmentures sur le bas des pièces principales de la cravate, c'est-à-dire endroit contre endroit, pointe contre pointe, endroit contre endroit. Et je vais venir coudre à la machine à coudre à 1 cm du bord, puisque ce sont les marges que j'ai ajoutées au patron, toute la pointe, comme ça. Pour être sûr de mon angle, je vais le tracer. J'espère que vous le voyez bien. J'ai donc tracé à 1 cm du bord l'angle sur lequel je dois m'arrêter. Et je fais la même chose pour la partie la plus fine. Endroit contre endroit. Et pointe contre pointe.
Et maintenant, je passe à la machine. Nous voilà devant la machine à coudre. J'ai choisi un point droit de 2,5 mm. Je le raccourcirai un peu quand j'arriverai à la pointe pour que ça solidifie l'ensemble. Et je vais coudre à 1 cm du bord avec un petit point d'arrêt comme d'habitude. Allez, j'arrive sur la pointe, je vais rétrécir mon point à 2 mm. Je plante mon aiguille, je lève le pied de biche, je tourne, je descends le pied de biche et c'est reparti. Et là, je peux rallonger mon point à 2,5. Et sans couper les fils, je vais enchaîner directement avec l'autre partie, comme ça j'économise du fil, tout simplement. Point d'arrêt, enfin marche arrière. Et quand j'arrive près de la pointe, je passe en longueur 2 mm. Est-ce que je suis bien? Je peux encore faire un point. Hop. Impeccable. Et je repasse en 2,5. Maintenant, je vais assembler les deux parties principales de la cravate. Donc toujours endroit contre endroit. Hop. Et vous voyez, les angles sont inversés. On doit retrouver une pointe de chaque côté. Et là où on veut que ça se croise, à 1 cm du bord, il faut que ce soit pile poil bien placé. Hop, épingle. Une ici. De l'autre côté, pareil, je vérifie de l'autre côté que ça se croise à environ 1 cm du bord. Les angles seront ainsi impeccables. Et je peux épingler toute la longueur et coudre à 1 cm du bord. On est d'accord, sur Burda, c'est vous qui ajoutez les marges, donc si vous avez ajouté 0,7 parce que vous aimez bien 0,7, bien sûr, vous cousez à 0,7 après. Allez, pour moi c'est 1 cm, je commence par une marche arrière. Voilà, avant de passer au fer à repasser pour ouvrir les marges de couture et bien former mes pointes, il faut que je les dégarnisse. Je dégarnis donc mes pointes bien effilées jusqu'à 1 mm de ma couture. Voilà, d'un côté et de l'autre. Et maintenant, je peux retourner tout ça. Je prends mon petit retourne-coin ou repousse-coin pour bien former cette pointe. Et vous voyez comme il y a très peu de matière, c'est pour ça que j'ai raccourci le point de couture, pour pas que ce soit trop fragile. Voilà, je pense que là, il est pas mal mon coin. L'autre côté, pareil. Hop, je retourne. Et je pousse.
Et voilà, je pense qu'il est bien. Maintenant, direction le fer à repasser pour mettre tout ça en forme. Allez, je commence par le facile, c'est-à-dire l'ouverture de ma marge de couture ici. C'est pas parfait ce que j'ai fait. Puis je travaille... Ah bah bravo. Puis je travaille les pointes. Hop. Je repousse bien les coutures jusqu'au bord du bord en faisant rouler avec mes doigts. Voilà. Et je repasse. Et voilà, je trouve que mes pointes, elles sont plutôt pas mal. L'étape suivante va être d'épingler. Donc, je retourne ma cravate sur l'endroit et j'épingle les longs bords du premier pli jusqu'au pli tout au bout. Et c'est presque fini déjà. Au moment de la couture, il faudra bien faire attention à ne pas tirer parce que comme tout est coupé dans le biais, tout est déformable. Et surtout, on ne veut pas le déformer. Donc on va coudre avec un point pas trop long, je pense qu'on va rester tout simplement à 2,5 et on va coudre sans tirer du tout sur la cravate pour pas qu'elle se déforme. C'est parti! Donc je vais coudre à 1 cm du bord comme d'habitude puisque c'est la marge de couture que j'ai laissée. Et je commence bien sûr par une marche arrière. Et surtout, je ne tire pas sur mon tissu. Come the morning, come the truth and all the glittery lights. Avant de retourner ma cravate, je vais essayer d'ouvrir les marges de couture. Si je n'y arrive pas à le faire parce que je n'ai pas de bois de couture pour bien passer à l'intérieur, eh bien je le ferai au moins à l'ongle. C'est un tissu en coton donc il marque assez bien à l'ongle. Ah, j'ai pas coupé mes petits fils. Je reviens.
Le but c'est d'ouvrir la couture mais sans marquer le pli dans ce sens-là puisqu'on est à l'envers, sans marquer le pli sur les extérieurs dans ce sens-là puisqu'on est à l'envers. Donc je essaye de le faire uniquement avec la pointe de mon fer. Bon, c'est pas mal. Quand on a une petite longueur à ouvrir, on peut utiliser le manche d'une cuillère en bois, mais là de toute façon j'ai trop de longueur. Il faut que je trouve une autre technique. Et voilà, c'est pas mal. Une fois cette étape fastidieuse de repassage de marge de couture ouverte, je vais refaire un petit peu au départ parce que là mon fer est plus chaud. Je vais pouvoir retourner et passer le coup de fer final. Voilà. Pour retourner, je vais utiliser ce petit outil qui s'appelle un retourne-biais. Donc je le passe dans la grande partie. Et je fais coulisser, hop, 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 tout le long de la tige. Jusqu'à arriver ici, à la sortie, et je vais coincer ma couture, qui était la couture du départ, là. Hop, dans le petit crochet. Voilà. Et maintenant, je retourne. Le début, c'est toujours un peu délicat, mais une fois que c'est parti, vous allez voir, c'est magique. Dès que je peux, j'arrête de tirer sur mon crochet, hein, je le fais à la main. C'est quand même moins risqué pour mes coutures. Et voilà, le coup de repassage final. Je forme ma pointe tout à fait correctement. Et je vais viser pour vérifier déjà que ma marge est bien ouverte, rien, au moins avec le doigt. Voilà. Et je viens repasser au centre. Je crois que le toucher dans ce cas-là est très très important. Et surtout, on tire pas encore, on ne tire pas sur la cravate pour pas qu'elle se déforme. Hein. Allez, je vais finir ça tranquillement et on se revoit après pour le résultat final. Et voilà le résultat. J'ai une jolie cravate bleue à vous présenter avec une jolie pointe bien faite sur la partie principale, la même ici sur le petit bout. Mon nœud il est un peu petit, mais je trouve qu'il est relativement bien fait. Ça coulisse, bien sûr. Hop, hop. C'est pas super compliqué quand même. Je pense que je vais en refaire d'autres des cravates, c'est vraiment sympa. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et surtout, dites-moi aussi ce que vous pouvez attendre comme tuto pour une prochaine fois. Je vous embrasse très fort et à la semaine prochaine. Bye bye!